Assieds-toi. Sylvestre, je voulais te voir pour discuter d'une situation très délicate. À votre disposition, patron. Tu as jusqu'à samedi pour faire disparaître ce type de la vie de ma fille. Il s'appelle Adrian Olmedo et je veux lui enseigner une leçon qu'il n'oubliera jamais. Vous voulez que je me débarrasse de lui pour de bon? Non. Je n'ai pas l'intention d'avoir la mort de quelqu'un sur la conscience. Alors quoi? Ma fille compte l'épouser samedi prochain et tu vas tout faire pour que ce mariage n'arrive pas à son terme. Tu devras trouver quelque chose pour empêcher la cérémonie, tu m'as bien compris. Sans aucun problème. Mais par contre, ça risque de vous coûter très cher. Depuis quand l'argent est-il un problème? Ne t'en fais pas. Dis-moi combien il te faut et je te donne ça demain. Voilà pourquoi j'adore travailler pour vous. Et j'adore avoir des amis dans ton genre. S'il vous plaît, mademoiselle, il est urgent que je voie Monsieur Eulat Morales. C'est une question de vie ou de mort. Demain? Oh, oui, merci, à demain alors. Je vais te fournir ces documents et tu changeras peut-être d'avis sur ce mariage, petit frère. Tu vas voir. J'avais plusieurs choses à faire, mais je me suis dit que je passerais. J'ai appris que Gonzalo a tout découvert. On en a discuté. Et je lui ai avoué que j'étais ton complice et que tu m'avais déjà confié toute la vérité. Camilo... Disons que... J'imagine que ça comble la dette que j'avais envers toi. Oui, mais est-ce qu'on peut rester amis? Je ne veux pas renoncer à te voir. Je veux pouvoir te parler et continuer. Les choses resteront comme ça si tu épouses Adrian. Il n'y a pas de place pour deux hommes dans ta vie. Seulement un. Mais si tu changes d'avis ou qu'il y a un souci, n'oublie pas que je t'aime et que je suis prêt à te reconquérir. C'est très simple. Non, reste, attends. Je veux que tu saches que j'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour moi. Et je voulais qu'on discute de ton père, je veux pouvoir t'en parler. Non, écoute, tu sais, tant que je n'ai pas de preuves, mon père continuera de nier. Et tu n'as pas à me remercier. Au revoir, Paulina. Je te suis très reconnaissante, vraiment. J'espère que tu trouveras le bonheur que tu mérites, Camilo. Eres la canción que llena mi silencio. Mi mundo en tus manos cuando tú me ves. La primera vez que yo caí en tus brazos, recogí los sueños que tenía en pedazos y ahora tengo miedo de... Toi aussi, tu m'as menti, Jaime. Toi aussi, tu m'as menti. Tu étais censé m'aider à les tenir éloignés l'un de l'autre, que mon frère reste loin des mourates. Tu es un traître. 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 Traître. Tu es un traître. Comme tous les autres. Comme tous les autres. Tu es un... Où étiez-vous passés tous les deux? Ah, mon ami Gaspard loue sa maison et j'ai emmené Adriane y jeter un coup d'œil. Elle t'a plu alors? Oui, elle est déjà meublée et je peux me l'offrir. Paulina va l'adorer et en plus Gaspard est prêt à attendre qu'elle l'ait vue. J'ai eu un appel? Non, pas toi. Mais Jaime nous a prévenu qu'une certaine Gisela allait rejoindre l'agence et son équipe. Il voulait savoir quand nous serions prêts à la recevoir. C'est lui qui emmène Gisela? Elle est très douée dans son job, vraiment. Tu l'aimes bien ou quoi? Non, Gisela est une jolie fille, mais non, je la connais depuis des années. C'est une très bonne amie de mon beau-frère et de ma sœur. Et si elle est si douée que ça, il serait bien de la voir parmi nous aussi vite que possible. J'appelle Jaime, excusez-moi. Odette, ce soir après le travail, il faut que j'aille acheter les alliances pour le mariage. Tu aurais un bijoutier à me recommander? Ah oui, bien sûr.
Mais je pense que ce serait mieux que je t'accompagne. Eh bien, oui. D'accord, faisons ça. Quoi? Il a fichu sa propre fille dehors? Sous le coup de la colère, il était hors de lui. Et qu'est-ce que tu en penses? Comment tu prends la nouvelle? Tu étais déjà au courant des projets de ta fille? Oh oui, bien sûr. Excuse-moi de ne pas t'en avoir parlé. Elle m'a fait confiance et m'a demandé de ne pas révéler son secret. Je ne pouvais rien dire. Oui, mais ça veut dire que mon fils le savait aussi. Il l'a couverte pendant tout ce temps? Je le savais. Oui, il se conduisait toujours si étrangement. Mon intuition était correcte. Pour tout te dire, Camilo m'a surprise. C'est un homme admirable. Oui, c'est sûr. Et je suis un peu déçue que lui et Paulina ne se soient pas remis ensemble parce que... il l'aime vraiment, Inès, tu sais. Oui, je sais. Même si elle ne ressent pas la même chose, il vaut mieux qu'ils se séparent, pas vrai? Je suis d'accord. Et comme je te l'ai déjà dit, j'espère que ce n'aura pas d'incidence sur notre amitié. Je t'en prie. Non, je t'assure. Et je comprends parfaitement ton silence. C'était le secret de ta fille, ce n'était pas à toi d'en parler. Voilà. Merci de comprendre ma position, chérie. Je ne voudrais pas que tu en veuilles à Camilo parce qu'il ne t'a rien dit. Oh. Quoi? Bien sûr, ça expliquerait tout. Je viens de réaliser que la dispute entre Camilo et Alfonso est sûrement arrivée parce qu'Alfonso a découvert ce qui se passait. Je vois. Non, j'en suis certaine. Tu sais qu'Alfonso ne supporte pas les faux semblants. J'ai demandé la retranscription que vous vouliez vendredi. Je vous l'amène dès que je la reçois, monsieur. Bien, apporte-la moi au plus vite. Oui, bien sûr. Une petite minute. Monsieur? Je peux savoir pourquoi tu sors avec ma fille? Eh bien, c'est une femme très intelligente et très attirante. Je ne suis pas stupide, Léonel. Je ne suis pas un idiot. Quel est ton véritable but? Monsieur... elle me plaît, c'est tout. Sincèrement, vous savez. Vous pensez que je mentirais à mon patron? Je n'aime pas savoir que ma fille sort avec un de mes employés. Vous avez bien raison. Mais dites-vous que je ne suis pas un employé classique, mais votre... comment dites-vous? Votre inconditionnel. Écoute, Léonel, j'ai déjà bien assez de problèmes avec Paulina et je ne veux pas entrer en guerre avec Nouria. Mais laisse-moi te dire une chose, tu mets ta position en danger. Ma position? Pourquoi? Tu es peut-être mon inconditionnel ici, mais fais une seule bourde et je te vire. En particulier si tu fais du mal à ma fille, c'est compris? Oui, c'est très clair, monsieur. Vous n'aurez aucun problème avec moi au travail et encore moins avec votre fille. J'espère bien. Vous savez, mes chéris, je me disais qu'on pourrait peut-être aller en vacances à Orlando. Oh oui, on y va. Qu'est-ce que tu en dis, chérie? Ça me déplairait pas. Pourquoi tu fais cette tête, enfin? Tu as parlé à papa de Chetumal? Oui, mon ange, on ne déménage plus à Chetumal. Plus jamais? Jamais. Faites à votre père et on ne part plus. Merci, maman. Maintenant, je veux aller à Orlando. Oui. Il faudra demander beaucoup d'argent à votre père. Vous méritez des vacances de luxe. Oui. Vous les méritez. Oui, je demanderai plein de sous à papa, grand-mère. Tu le crois, ça? Au lieu de déménager à Chetumal, ils partent en voyage à Orlando. Ils vont s'amuser pendant que je divorcerai. Monica est vraiment devenue folle. Tu ferais mieux de rompre avec Monica si tu ne comptes pas divorcer. Romps avec elle, dis à tes enfants que tu ne vivras pas avec eux et qu'il vaut mieux pour eux qu'ils ne restent pas à Puerto Esperanza. Non, je ne lui ferai pas ce plaisir. Tout se passe quand je le veux et comme je le veux. Mais ne sois pas aussi buté. Tu n'es même pas amoureux d'elle, Gonzalo. Et alors? Personne ne me quitte ou me met d'ultimatum.
Et qu'est-ce que tu comptes faire quand Monica et tes enfants reviendront d'Orlando et que tu n'auras pas divorcé? J'aviserai à ce moment-là, mais notre relation se terminera quand je l'aurai décidé et parce que je le voudrais, et certainement pas parce que Monica l'a choisi. Écoute, fais ce que tu veux, mais comme je te l'ai dit ce matin, ne compte pas sur moi pour couvrir tes arrières. Camilo croit que Monica est ma maîtresse, et il est hors de question que je gâche ma relation avec mon fils pour toi. Oh, ton fils imagine vraiment ça? Comment ça lui est venu? Pourquoi? Et pourquoi, à ton avis? Il travaille ici et il voit bien tout ce qui se passe. On ne peut rien lui cacher. Il le remarque forcément, c'est évident. Je vois, mais pourquoi tu ne lui as pas dit que Monica est... Mais bien sûr que non, je ne trahirai jamais ta confiance comme ça. C'est pour ça que je te demande de garder ta relation avec ta maîtresse loin du bureau et de moi. D'accord, c'est bon. Oh, allez, c'est rien. Et il a commencé à partir et d'un seul coup, il a fait demi-tour et il m'a embrassé sur la bouche. Non! Si! Et tu as ressenti quelque chose? Non. Ça m'a surprise, je ne m'y attendais pas. C'était agréable, ça m'a rappelé quand on était ensemble. C'est tout, rien de plus. Paulina, tu es sûre? J'en suis sûre. Mon amour pour Adrian est intact. Bon, je ne m'inquiétais pas pour ça, mais plutôt par rapport à ce que j'allais t'avouer quand tu m'as dit que cette farce entre Camilo et toi était terminée. Qu'est-ce que tu allais m'avouer? Que... J'aime bien Camilo. Oui, je sais qu'il n'a Dieu que pour toi, mais je l'apprécie, je l'aime bien. Qu'est-ce que j'y peux? Je l'aime beaucoup, je l'apprécie. Bien, c'est rien. Je serais tellement heureuse que Camilo et toi, vous vous mettiez ensemble. Ce serait super. Mais tu connais déjà mon histoire avec Camilo. Et je ne veux en aucun cas que tu souffres. Oui, je n'ai pas oublié, mais tu sais, si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien essayer avec lui. Tu comprends? J'aimerais tenter un rapprochement. Je l'aiderai à t'oublier, alors il me remarquera et une chose en entraînant une autre. Ton retour à Playa Linda va me rendre les choses plus faciles, moi je te le dis. Ça ne me dérange pas du tout. Mais débrouille-toi pour ne pas te faire briser le cœur, d'accord? Et s'il est comme je l'imagine? Oh, je crois que Camilo pourrait être l'homme idéal pour moi. Je l'aime beaucoup. Vous feriez un couple parfait. C'est vrai? C'est un super mec. Raimé est venu avec moi quand j'ai acheté la bague de fiançailles. Il m'a aidé à la choisir. Merci de m'accompagner, vraiment. À vrai dire, je pense que tu aurais dû les choisir avec Paulina. Je sais, mais on a eu trop peu de temps. Regarde, j'aime bien celle-là. Oh non, Ah non? celles-là sont mieux. Ah, tu crois? Oui, j'en suis sûre. Non, attends. Regarde, celles-là, elles sont superbes. Vous voudriez voir un modèle? Je pourrais voir celle-ci, s'il vous plaît. Très bien. Je fais une taille 8. D'accord. Voilà. Et vous? Non, je ne suis pas la mariée. Oh, excusez-moi. Aucun souci, ma fiancée fait une taille 5. Très bien. Ah, moi aussi. Quelle coïncidence. Oui, tu peux l'essayer? Ah, bien sûr. Je voudrais la voir portée. Allons-y. Ça me plaît, oui, je les prends. Autre chose, question importante. Plutôt que graver nos noms à l'intérieur, pourriez-vous mettre une étoile de mer? Oui, bien sûr, tant que le motif reste de petite taille, bien entendu. Parfait. Et pourquoi une étoile de mer? Ah, c'est un symbole entre Paulina et moi. Une légende raconte que les étoiles de mer servent à protéger et veiller sur ceux que l'on aime. Et moi, j'espère que Julieta trouvera un moyen de les séparer. Qu'est-ce que tu fais ici à une heure pareille? Je devais te parler. Tu aurais pu attendre que je rentre? Je préfère le faire ici. Très bien, je t'écoute. Déjà, explique-moi, pourquoi tu n'as pas porté plainte contre Julieta? Si tu l'avais fait, ma sœur n'épouserait pas cet idiot d'Adrian. Papa, je ne comprends vraiment pas pourquoi tu la laisses s'en tirer. Chérie, j'en ai assez de cette histoire, je ne veux plus en parler. Ah! Et tu préférerais peut-être plutôt discuter de maman qui joue les complices de Paulina? Qu'est-ce que tu racontes, Nouria? Que maman était au courant du plan de Paulina. Et elle n'en a pas dit un mot ni à toi ni à moi. Tu es sûr de ce que... Absolument. J'en suis certaine, papa.
Je ferai tout pour te gâcher complètement la vie et t'empêcher de te marier. Ne sois pas triste, mon ange. Toi et moi, on va trouver un moyen de revoir Paulina avant qu'elle se marie et qu'elle déménage à Playa Linda. Où vas-tu, chérie? Moi aussi, elle me manque beaucoup. Oh, chérie, j'aimerais que tu comprennes ce que je dis pour que tu aies la conscience tranquille. Tu es trop mignon, mon ange. Je t'aime tel que tu es. Je ne changerai rien, absolument rien chez toi, chérie. Bonsoir. Bonsoir, maman. Contente que tu sois là, chérie. Parce que je voulais vous voir tous les deux. Raquel, tu vas encore revenir là-dessus. Et écoute-moi. Cette dispute entre vous deux, ça n'a rien à voir avec le travail. C'est personnel, c'est ça? Camilo nous a menti en disant que Paulina et lui ressortaient ensemble. Tu as découvert la vérité et vous vous êtes disputés. Oui. Inès m'a raconté ce qui s'est passé. Ma question est donc, ça n'aurait pas été plus facile de dire la vérité plutôt que de m'inquiéter à ce point et me laisser imaginer le pire, hein? Oui, tu as totalement raison. J'avais peur que Gonzalo en veuille à Camilo en apprenant la vérité. Il était en colère? Un peu, oui. Mais ce n'était pas horrible. Je lui ai dit que je soutiendrais Paulina, même s'il trouvait ça stupide. Non, ça n'a rien de stupide. Tu as agi par amour pour elle. Bien, je suis contente qu'on ait réglé tout ça parce que... Tu ne le sais pas, mais franchement, je m'inquiétais beaucoup et... Il n'y a que 3 personnes dans cette famille. J'aimerais que ces 3 personnes s'entendent entre elles, hein? Oui, mon amour, bon, et toi? Je peux? Nouria. Bonjour. Bonjour. Je suis content que tu sois passé. Je t'en prie. Je ne suis pas venue te voir toi, alors ne sois pas trop content. Ah non? Et qui ça alors? Je suis venue voir mon père. Ah bon, très bien, j'en suis ravi. J'allais t'appeler. Tu comptais me proposer de sortir? Non, mais... Maintenant que tu le dis, c'est pas une mauvaise idée. Tu veux sortir avec moi ce soir? Ce n'est pas une mauvaise idée. Vraiment? Parfait. Laisse-moi 2 petites minutes. Je dois signer ces chèques. Voilà, je suis à toi. J'espère que ça ne te dérange pas de m'accompagner à un rendez-vous, mais après on pourra faire tout ce que tu veux. Oh non, ça... Il faut que je rencontre une personne qui pourrait m'aider à falsifier ton relevé de notes de la fac. On a rendez-vous, c'est pour ça que j'allais t'appeler. Et vraiment? C'est parfait parce que j'en ai vraiment besoin, c'est urgent. Je sais, Nouria, c'est pour ça que j'y travaille. Et j'ai autre chose à te dire. Quoi? Ton père n'apprécie pas qu'on se voit, toi et moi, tu sais. Il t'a dit quelque chose? Ouais. Mais je lui ai dit que pour moi c'était sérieux. J'espère que ce que je lui ai dit ne te dérange pas. Je n'ai besoin de l'opinion de personne parce que je suis seule à décider de ma vie. Et puis après ce qui est arrivé, mon père ne me refusera rien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu Monsieur Gonzalo un peu agacé par Paulina. Mon père a enfin découvert que Paulina était une hypocrite et une menteuse. Mais allons-y, je te raconterai en chemin. D'accord. Je t'en prie. Merci. Inès m'a dit que Paulina et Adriane se mariaient ce samedi. J'adorerais accompagner Inès au mariage de Paulina. Je suis sûre que la pauvre va se sentir seule sans le soutien de son mari. Tu ne crois pas? Il faut que tu y ailles. Je ne crois pas que Paulina s'y opposerait. Elle sera très heureuse de t'y voir. Comment ça, tu n'y vas pas? Non. Pourquoi ça? J'ai fait mes adieux à Paulina aujourd'hui.
Excusez-moi. Tu ne veux rien manger? Non. Je préfère aller me coucher. Bonne nuit. Aquí hago que se caigan las murallas de